Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour, soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Prions le Seigneur pour que sa grâce nous accompagne de jour comme de nuit et que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, c'est notre troisième matinée sur la thématique « La souffrance en Christ ». Et ce matin, nous avons pour sous-thème quelques causes. Donc, dès aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de causes qui sont à l'origine de quelques souffrances dans notre vie, quand bien même nous sommes chrétiens. Alléluia. Alors, nous avons défini la souffrance comme étant une douleur ou une série de douleurs physiques ou morales dans notre vie au cours de notre marche. Nous pouvons donc subir des douleurs morales, des douleurs d'ordre physique, en fait des situations assez intrigantes, assez gênantes au cours de notre vie. Et parfois, malgré les efforts que nous pouvons fournir, ces situations semblent parfois ne pas trouver de solution. Alors, quelqu'un peut se plaindre, quelqu'un peut dire « je souffre, je subis, je passe des temps relativement difficiles ». Parfois, nous pouvons vivre, nous pouvons manger correctement, mais il y a des choses que les autres peuvent acquérir facilement et nous non. Alléluia. Et ces situations, bien-aimés, nous les vivons régulièrement. Malheureusement, parfois nous n'en connaissons pas les causes. Alors les causes sont multiples et ces causes peuvent varier d'une personne à une autre. Les causes ne sont pas toujours les mêmes. Parmi ces causes, bien-aimés, nous pouvons voir des malheurs ou des souffrances que nous pouvons vivre à cause d'une malédiction, à cause d'une inconversion, à cause d'une vie idolâtre, à cause d'une épreuve que Dieu nous inflige parce qu'il veut nous élever. Une histoire phare que tout le monde connaît. Dieu a présenté à Job une épreuve qui est passée par la perte de ses richesses, ses biens, sa famille, enfin beaucoup de choses à la fois. Il a tellement souffert de cela, il est même devenu malade. C'était une épreuve et à la fin, la Bible dit que ce qu'il a reçu était meilleur. Enfin, une autre cause que nous pouvons présenter, le péché. Donc, en dehors de la malédiction, l'inconversion, l'idolâtrie, les épreuves, il y a aussi le péché qui peut être à l'origine des souffrances dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir la malédiction. Bien-aimés, nous pouvons souffrir dans notre vie à cause d'une malédiction, mais une malédiction directe ou indirecte. La malédiction indirecte, bien-aimé, est une malédiction qui est liée à une situation pour laquelle nous-mêmes, nous sommes auteurs. Je veux dire la malédiction directe. La malédiction directe est celle qui découle d'une erreur, d'une faute, de quelque chose pour laquelle nous-mêmes nous sommes auteurs. Et la malédiction indirecte est celle que nous pouvons subir à cause de la faute d'un parent, à cause de la faute de tiers, la faute d'une autre personne. Si une parole mauvaise a été déclarée sur une personne à cause de sa faute, et on va dire ses enfants également vont subir, et nous sommes l'enfant de celui qui a commis l'erreur, inévitablement, si cela n'a pas été coupé, nous serons malheureusement atteints. Alors, il peut s'agir d'une malédiction parentale ou d'une malédiction divine. On peut être victime d'une malédiction parentale directe ou indirecte. On peut être victime d'une malédiction divine, directe ou indirecte,
en cas d'obéissance à sa parole. Lisons ce matin Genèse chapitre 9, les versets 24 et 25. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Regardez bien, Canaan a été maudit pour être pas esclave de ses frères. Vraiment, c'est très rabaissant. Canaan a été maudit pour être l'esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez combien cette malédiction était grave, profonde, douloureuse, dure. En fait, finalement, si l'esclave de mon frère est mon chef, si je suis esclave de l'esclave de mon frère, vous voyez à quel niveau je me tiens. Donc, il y a des malédictions, bien-aimés, qui sont la conséquence d'un mauvais comportement envers un parent, envers un aîné, mais malheureusement, très souvent, nous nous limitons à nous apitoyer sur notre sort, nous nous limitons à bouder, nous nous limitons à nous lamenter sur les douleurs que nous ressentons. Les souffrances sont si cruelles, si douloureuses, que très souvent, nous ne pouvons que pleurer. Très souvent, nous ne pouvons que nous confier à quelques personnes, nous boudons. Mais c'est rare, bien aimé, de voir des personnes s'asseoir un peu et s'interroger pour quelle raison je vis d'une piètre manière. Pourquoi j'ai subi telle ou telle situation? Pourquoi suis-je victime de tel ou tel affront? C'est très important parfois de réfléchir sur notre sort, car lorsque nous refusons, bien aimé, de chercher à comprendre, malheureusement, cette situation ne pourra que perdurer. Regardez bien, les gens qui peuvent souffrir quelque part, c'est des plaintes. Ah, moi je souffre. Ah, moi je suis venu accompagner les autres. Ah, rien ne marche dans ma vie. Frère, si tu constates que rien ne marche dans ta vie, assieds-toi, réfléchis. Certainement tu trouveras. Soit parce que tu as enfreint à une loi, tu as désobéi, tu as humilié, tu as insulté quelqu'un, soit certainement c'est une malédiction indirecte. Il y a un de tes parents, un de tes ancêtres qui a dû commettre une erreur et aujourd'hui tu restes une victime. Nous devons donc réfléchir. Nous devons chercher à connaître les origines ou alors les raisons de souffrance que nous vivons aujourd'hui. Ne vous trompez jamais, mes frères et sœurs. Lorsque vous injuriez votre aîné, ne l'oubliez pas. Tôt ou tard, vous payerez cela. On n'humilie pas un aîné. On ne défie pas un aîné. On ne méprise pas un aîné. En fait, un aîné a des droits, des pouvoirs sur nous. Le droit d'aînesse, bien-aimé, n'est pas quelque chose sur laquelle il faut plaisanter. Lorsque vous décidez, bien-aimé, d'injurier, de mépriser votre père, de calomnier votre père, de ridiculiser votre père, en fait, quelqu'un qui a une certaine autorité sur vous, qui peut être votre mère, votre grande sœur, votre tante, votre oncle, votre pasteur, je veux même dire sur le plan professionnel, votre directeur. Quelque part, selon Nombre 32-23, vous payerez quelque part cette faute que vous êtes en train de commettre aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut jamais l'oublier, bien-aimé. Les erreurs que nous pouvons commettre aujourd'hui dans le sens de notre enseignement ne vont jamais passer inaperçues. Tôt ou tard, nous payerons. Il ne faut jamais qu'on se trompe. Regardez. Voici Noé va boire son vin. Ce n'est pas Canaan qui l'a envoyé. Il revient, il est bourré. Ce n'est pas Canaan qui est à l'origine de cela. Et pendant qu'il dort, le pain mal réajusté fait en sorte que sa partie intime se retrouve exposée. Et le petit n'y va pas avec l'intention de chercher à fouiller ce qu'il y a dans le pain de papa. Mais le pain de papa est mal positionné et voici l'enfant vient d'apercevoir le secret.
Le jeune a simplement pris cela comme étant un sujet de raillerie. Ça faisait rire et il va en faire des commentaires plus ou moins désobligeants auprès de ses frères comme pour se moquer de papa. Juste la moquerie, il s'est moqué de papa dont la nudité était exposée. Lorsque le papa se réveille, informé de la situation, il proclame une parole de malédiction. Dieu pouvait dire, c'est toi-même qui as mis ta nudité dehors, l'enfant n'a rien à voir. Non, la malédiction a agi et agit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-vous, bien-aimés, comment ces choses peuvent se faire. Quelle que soit l'onction que vous avez, quel que soit votre grade, quel que soit votre âge, quelles que soient vos responsabilités là où vous travaillez, quelles que soient vos richesses, quelle que soit votre sagesse ou votre intelligence, si vous manquez du respect à votre père, à votre mère, à votre grand-mère, à votre grand frère, à votre grande sœur, à votre aîné, à votre pasteur, à votre chef, à votre leader, quel que soit, qui que vous soyez, frère, vous allez subir. Et si ce n'est pas vous qui allez subir, vos enfants vont subir. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans nos familles, dans nos relations, il y a parfois des souffrances inexpliquées que nous pouvons voir dans la vie d'une personne. Ce qui semble facile pour le commun des mortels, c'est toujours compliqué pour lui. Mais c'est parce que la personne est sous la malédiction. Mais comme on ne fait pas d'effort pour chercher à comprendre, pour chercher à connaître les origines, eh bien, les gens vont subir pendant longtemps ces malédictions. Parce que si vous ne connaissez pas les causes, vous n'aurez jamais la solution. C'est en découvrant les origines, bien-aimés, de notre souffrance que nous allons commencer à réfléchir et faire un travail pour endiguer la situation. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas de considération à quelqu'un qui est au-dessus de vous, si ce dernier pleure, vous êtes fini. Si ce dernier s'attriste, mon frère, vous lui avez manqué du respect, vous l'avez humilié et il est triste, il pleure, il se lamente dans son cœur. Même s'il n'a pas proclamé une parole de malédiction contre vous, le fait qu'il se soit attristé, c'est grave pour vous. C'est pourquoi c'est important parfois de lire la parole pour découvrir ces choses afin de réajuster notre comportement, notre attitude. Dieu a dit à Josué, attention, attention, là où tu vas partir c'est si difficile, il ne faut pas que ce livre de la loi s'éloigne de ta bouche. Apprends à le méditer tous les jours, lis-le. Parce que c'est après la lecture, après la découverte de ce qui est écrit dans ce livre, que tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est là que tu pourras réussir. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, puisque Osée a dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, tu échoueras. C'est important, bien aimé, pour nous de faire la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Même si notre Père n'a pas pleuré, ou bien même s'il n'a pas proclamé une parole dure contre nous, le fait que papa se mette à se lamenter dans son secret là-bas, il est triste. Peut-être il manque même d'appétit ce jour, il n'a pas mangé. Cours vite, va réparer cette histoire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu subis. Là, on est en train de parler, bien aimé, d'une malédiction qui vient de papa, de maman. Demain, certainement avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'une malédiction qui viendrait de Dieu. Qu'elle soit directe, qu'elle soit indirecte. Alléluia. Votre aîné est une autorité pour vous. Votre père, votre chef, votre pasteur, ce sont là des supérieurs. Et lorsque vous manquez du respect à votre supérieur, bien-aimé, c'est Dieu qui l'a établi. Tu ne pouvais pas choisir que ça soit tel ou tel ton père. C'est Dieu qui a décidé que Jacques, que Paul soit ton père. C'est Dieu qui a décidé qu'Étienne, que Sostène soit ton aîné, qu'il naisse avant toi. Alors, tu dois l'accepter comme tel et soumettre comme il se doit. Autrement dit, si tu ne le fais pas, c'est compliqué pour toi. Alléluia. Papa, que ton nom soit béni. Je te prie, Seigneur,
de nous tenir par la main et de nous conduire à la victoire. Je suis votre frère, Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.